L'actu vue par vous, toujours en compagnie de Florent Clavel. Et comme chaque lundi, une fois par mois, nous recevons Alain Moreau, spécialiste de l'histoire mancelle et sartoise. Bonsoir Alain. Bonsoir. Ce soir, on fait un bond de 70 ans en arrière avec une histoire peu banale. Le 8 septembre 1944, 70 ans jour pour jour, un homme redevient maire du Mans. Alors qu'il est décédé, cet homme, c'est Henri Lefebvre. Racontez-nous comment une telle chose a pu être possible. Alors, c'est pas tout à fait ça. Quand il redevient maire du Mans, un mois après la libération, il est dans un camp de concentration allemand. Et donc, il est nommé par défaut maire du Mans. Il est nommé par le nouveau préfet, par le préfet de la Libération. Et puis, il y a des élections, un an plus tard, en gros. Et là, il est officiellement tête de liste, bien qu'absent, n'est-ce pas? Et donc, sa liste passe avec plus de 61% des voix. C'est d'ailleurs la première fois dans l'histoire de France que les femmes votent lors de ce scrutin. Et on attend, et puis 15 jours plus tard, on apprendra qu'il est en fait décédé. Quand il était élu, il est décédé dans un camp de concentration allemand. Alors pour brosser rapidement le contexte, à cette époque, Le Mans vient d'être libéré, le 8 août 1944 exactement. La France ne l'est pas encore. C'est le général de Gaulle qui a la main. Oui, tout à fait. Oui, c'est le gouvernement du général, mais le général se considérait comme le chef de l'État français depuis la capitulation, vous le savez, le 22 juin 1940. Donc, évidemment, il l'est toujours, il l'est plus que jamais. Il va le rester jusqu'en janvier 1946 lors de sa démission. Alors, le 8 septembre, c'est le préfet qui nomme Lefebvre par décret, c'est ça? Oui, c'est ça. Pas d'élection, pourquoi? Parce que, vous savez, un mois après la libération, on a quand même bien autre chose à faire. Les élections interviendront donc en avril 1945, et la guerre n'est toujours pas finie quand Lefebvre est officiellement élu. En fait, il est mort dans des conditions atroces. Il est, vous savez, c'est la débâcle en Allemagne en avril 1945. Il est toujours vivant. Et puis, il se trouve dans un petit village où les Allemands décident de liquider tout un tas de prisonniers. Ils savent bien sûr que Lefebvre est un personnage relativement important, puisqu'il a été de nouveau désigné comme maire du Mans, et ils n'ont pas envie qu'il soit libéré, et donc ils vont le faire rentrer avec d'autres prisonniers dans une grange, en fait, où il va être brûlé au lance-flammes. Et il a ses derniers mots. Juste avant de rentrer dans la grange, il croise un prisonnier qui, lui, ne va pas rentrer dans la grange, à qui il dit « Je suis Lefebvre, maire du Mans, fais dire en France que je suis en bonne santé ». Et ça sera ses derniers mots. Quelques instants plus tard, et il sera mort brûlé vif. Les élections ont lieu le 29 avril 1945, vous le disiez. Le conseil municipal découvre peu après qu'Henri Lefebvre donc, ne reviendra pas. Les choses là sont établies. Oui. Au-delà d'un maire, c'est un personnage hors norme, un symbole que perd la ville à ce moment-là, non? Oui, tout à fait. C'est un garçon qui a commencé dans la vie avec vraiment très peu de chance, puisqu'il a perdu sa mère d'abord quelques mois après sa naissance, et son père dans la foulée. À 2 ans, il est orphelin. Il va néanmoins faire une belle carrière. Dès l'école primaire, il est repéré. C'est un garçon surdoué, il rentre à l'école normale du Mans à 15 ans, ce qui est sans doute un record. Il en sort 3 ans plus tard, diplômé, et comme il n'a pas d'argent pour continuer ses études, il devient directement instituteur. Il sera sans doute un des plus jeunes instituteurs qu'on ait eu dans la Sarthe. Alors ensuite, une sorte d'intérim se mettra en place en attendant de vraies élections en 1947, c'est ça? Oui, alors il va faire de la politique assez brillamment, puisqu'il sera le seul conseiller général socialiste pendant entre 1926 et 1939. Il va échouer 2 fois à la députation, par contre, et puis en 1938, il devient maire du Mans un peu par hasard. La démission du maire en place fait qu'il faut quelqu'un pour le remplacer. Dans la foulée, il sera élu conseiller municipal et dans la foulée, maire. Ce qui est aussi la première fois, certainement, que ça arrive. En général, le maire, c'est toujours le premier adjoint ou quelqu'un qui est déjà très en vue.
Michael, Non, je vous en prie. alors, quelle mémoire on garde aujourd'hui d'Henri Lefebvre? Est-ce qu'il y a des lieux dédiés à sa mémoire ou pas? Eh bien, écoutez, il y a une rue, il y a une rue Henri Lefebvre. C'est une avenue d'ailleurs, Henri Lefebvre, qu'on peut voir en ce moment. Et il garde, oui, il est toujours très connu des Manceaux. C'était un socialiste, quelqu'un de très intègre. Il était connu pour ça. Il avait aussi fait beaucoup pour le budget de la commune, qui était en fort mauvais état, quand il est arrivé, et qu'il a rétabli. Il a une place aujourd'hui dans les livres d'histoire, grand public par exemple, ou c'est un personnage assez méconnu? Il est quand même assez méconnu parce que forcément il a été maire du Mans pendant 2 ans. Il a été viré par Vichy, n'est-ce pas, par le gouvernement du maréchal. Il est connu grâce à la rue, je crois, qu'il a aujourd'hui, et puis grâce à nous ce soir un petit peu. Merci. Alain Moreau. Merci à vous, Alain Moreau, d'être venu sur notre plateau comme tous les mois. Merci à vous, Florent Clavel, pour l'animation de cette tranche. Merci de votre fidélité.